Amen. Nous remercions le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. On va écouter la parole de Dieu. C'est notre devoir d'écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour la vie. Parce que quand Dieu t'appelle, il s'adresse sa parole. Amen. Et c'est ce qui s'est passé lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Il n'a pas adressé la parole en Égypte. Non. Et quand ils sont sortis, Voilà. ils ont entamé la marche. Il a fait descendre le commandement et tout l'arsenal de sa parole. Amen. Donc, Dieu nous a fait sortir, il doit nous donner sa parole. Et Dieu nous donne sa parole pour que nous puissions la pratiquer. Amen. 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 Si on écoute la parole de Dieu, qu'on ne la pratique pas, frère, ce n'est pas bon. Je le dis toujours ici, avant d'aller plus loin dans la prédication. Et je le dirai toujours. Ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique. Amen. Celui qui fait ça, il n'est pas différent d'un homme qui reste toujours à la maison et qui ne vient pas à l'église. Amen. C'est la même chose. Oui. Amen. Amen. Parce que toi, tu écoutes, tu ne pratiques pas. Lui, il ne vient pas. Donc, il n'entend même pas. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. La différence se trouve au niveau de la pratique. Voilà. C'est quand tu écoutes et que tu pratiques que cette parole devient en toi un comportement, une vertu, une qualité, une vie. Et à ce moment, la différence peut se produire entre toi et celui qui ne vient pas à l'église. Amen. Mais si tu écoutes que tu ne pratiques pas, ça ne te dit rien. Comment est-ce qu'il peut y avoir une différence entre toi et celui qui ne vient pas à l'église? Il n'y a pas de différence. Amen. Amen. Je vous ai dit la dernière fois que je voudrais vous parler de notre volonté. Je vais le faire ce matin. Amen. 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 Et le frère Anderson, en priant, a déjà évoqué le sujet. Ça veut dire que c'est la préoccupation de l'heure. Amen. Amen. Frère, il est important pour nous de comprendre la parole de Dieu. Important. Si les hommes meurent, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Et comme ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, ils n'ont pas la connaissance de Dieu lui-même. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir la connaissance de la parole de Dieu et ne pas avoir la connaissance de Dieu. Amen. 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 Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, c'est que normalement tu as la connaissance de Dieu. Parce que pour moi, la connaissance, c'est pratique. Dans le domaine de la foi, il n'y a pas de connaissance théorique. Non. Ça n'existe pas. Amen. Parce que la connaissance théorique ne mène nulle part. Amen. Dans la formation professionnelle, on peut avoir une connaissance théorique. Oui. Mais dans le domaine de la foi, il n'y a pas de connaissance théorique. La connaissance est pratique. Parce que Dieu n'est pas théorique. Est-ce que Dieu est théorique? Il est vivant. Il n'est pas théorique. Il est vivant. Dieu est comme vous et moi. Amen. Dieu c'est une personne. Amen. 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 Voilà. Dieu c'est une personne. Donc Dieu n'est pas théorique. On ne peut pas connaître Dieu dans l'imagination. On ne peut pas connaître Dieu dans des lettres, dans des papiers. Comme la Bible qui est devant vous, c'est du papier, la Bible. Je dis ça toujours. Ce que vous avez, c'est du papier. On peut brûler ça tout de suite. Si on met le feu, ça va brûler. Tout ce qui est devant vous. Vous comprenez? Amen. Dieu, ce n'est pas ce qui est devant vous. Non. C'est pas ça qui est Dieu. Ça, c'est du papier. Les magiciens utilisent ça. Oui. Les magiciens. Amen. Les hommes politiques C'est la utilisent ça. vérité, frère. Vous comprenez? Amen. On va utiliser ça. Tout le monde utilise ça. Donc, ça, c'est pas Dieu. Celui qui ne confesse pas Jésus peut prendre ça pour aller dans les toilettes. C'est vrai. Si un chrétien, moi, va dire, oh, ça, il est maudit.
Il a maudit sa fourraille. Mais c'est du papier. Amen. Amen. C'est du papier. Ça, c'est pas Dieu. Non. Est-ce qu'il peut prendre Dieu pour aller dans les toilettes? Jamais. Moins. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Donc, nous, en tout cas, nous qui sommes ici, vous connaissez mon discours. Amen. Mon discours n'a pas changé, ça ne changera pas. Amen. C'est pas. C'est le même discours que je vais te dire. Dieu, c'est pas du papier. Amen. Quand Jésus est venu, c'était du papier. Non. Il n'y avait pas papier. Jésus, c'était un homme normal, il a marché, il a prêché la parole de Dieu. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. C'était pas du papier. Quand il a pris la loi, qu'il a déroulé ça, il a dit cette écriture qui est là aujourd'hui, c'est accompli. Donc c'est différent. Est-ce que l'écriture a fait des miracles? Non. L'écriture qu'il a lu, ça faisait des miracles? Non. C'était là avant lui. Mais quand il a lu, il dit aujourd'hui, c'est accompli. Et puis c'était compris. Amen. C'était sa personne. Il était là. Donc quand nous venons écouter la parole de Dieu, frère, cherchons à la mettre en pratique. Amen. Et c'est de cela que je vais parler ce matin. Amen. De notre volonté. Parce que ne nous trompons pas, frère. Amen. Ne nous trompons pas. Le diable a plusieurs manifestations. Satan est notre ennemi. Il a plusieurs manifestations. Amen. Amen. Tu retiens ça ce matin. Amen. Amen. Retiens ça ce matin. Que le diable, ton ennemi, a plusieurs manifestations. On ne peut pas compter les manifestations de Satan. Amen. C'est vrai. C'est beaucoup. Oui. Infini. Satan n'a pas 2, 3 manifestations, 4 manifestations. Satan a plusieurs manifestations. Amen. C'est-à-dire qu'il a plusieurs manières de tromper, de distraire. Amen. Il a plusieurs manières. Il a plusieurs méthodes. Amen. Amen. Et celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, il va toujours tomber dans les distractions de Satan. Amen. Amen. Donc il est important, frère, d'écouter la parole de Dieu. Et de comprendre la parole de Dieu. Et de savoir ce que Dieu a dit. Amen. Amen. C'est important. Que Dieu soit béni. Amen. Donc je vais aborder dessus ce matin. Notre volonté. Je vais parler de notre volonté. Amen. Selon la parole de Dieu. Amen. Pas selon ce qu'on a cru. Non. Ou bien selon ce qu'on a entendu. Mais je vais parler de notre volonté selon la parole de Dieu. Amen. 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 On va commencer dès le début. Dans Genèse. Faites taire les enfants s'il vous plaît. On va lire dans Genèse chapitre 1. À partir du verset 25. À partir du verset 25. Je demande à ceux qui sont dehors de s'asseoir tranquillement et d'écouter la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on vient ici, on ne vient pas pour se promener, pour marcher, pour aller et venir. On vient pour écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Pour prier, pour avoir communion. Amen. Le fait de rester dehors ne doit pas nous donner des libertés. Amen. 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 Quand on vient à l'église, on ne doit pas se donner des libertés. On vient s'asseoir dans la discipline. Amen. Pour écouter la parole de Dieu. Dieu n'aime pas l'indiscipline. Amen. Amen. Dieu n'aime pas le désordre. Amen. 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 Et celui qui est désordonné quand il vient dans la main de Dieu, il va repartir tel qu'il est venu. C'est vrai. Il n'apprendra rien. Amen. Il ne saura rien. Amen. Amen. Et il aurait fallu pour lui qu'il reste à la maison. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Nous lisons. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce.
le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Ça, c'est au commencement, lorsque Dieu a commencé à s'exprimer pour créer, pour créer la création. Amen. Amen. Maintenant, dans le Genèse chapitre 2, nous avons la manifestation matérielle ou bien physique de la création. Dans Genèse 2. Là, qu'est-ce qu'il est dit? Nous lisons Genèse 2, le verset 7. Dieu, ou bien l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Nous lisons au verset 15 du même chapitre. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu pourras. Amen. Amen. Pour la Genèse, je pense qu'on va s'arrêter là. Que Dieu soit béni. Amen. On a d'autres textes à lire. On va ajouter Jacques, chapitre 4. Jacques, le chapitre 4. Le verset 17. Celui donc qui connaît, excusez-moi, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Que Dieu soit béni. Amen. Nous avons dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Le verset 13. Bon, on peut passer au verset 12. Ainsi, les bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Portant la parole de vie. Et je pourrais le glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Amen. Le vouloir et le faire. Amen. Le vouloir et le faire. Cette écriture de Philippiens est très mal interprétée par les chrétiens. Quand on lit cela, beaucoup de frères disent, de toutes les façons, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à faire quoi que ce soit. Laissons Dieu produire en nous le vouloir et le faire. Mais le vouloir et le faire dont il est question ici, frère, c'est la volonté. Amen. Amen. Le vouloir et le faire,
c'est la volonté. Ce que Paul appelle le vouloir et le faire, c'est la volonté. Vous comprenez? Le vouloir et le faire renferme la volonté. Lorsque Dieu a créé l'homme, vous verrez qu'il y a une différence entre l'animal et l'homme. Totalement. Dès le départ, quand la création a commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la création, il y a eu deux étapes. Il y a eu premièrement la création spirituelle. C'est-à-dire que Dieu s'est exprimé pour faire apparaître, pour créer les choses. D'abord, la terre, le ciel, le jour, la nuit, les animaux et tout ça. Et puis, il a aussi créé l'homme. Quand le tour du Seigneur est venu de créer l'homme, il a dit de sa propre bouche, faisons l'homme à notre image. Amen. 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 Et dans le faisons, on a souvent dit qu'il s'est agi de Dieu et des anges. Amen. Dieu parlait de lui-même et des anges, des êtres célestes qui étaient rassemblés autour de lui. Donc, il a dit, faisons l'homme à notre image. Les anges ont une volonté. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Les anges ont une volonté. Donc, mais si vous voulez, les anges ont la volonté. Et lorsqu'il est question de la volonté, il y a deux choses qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'un homme doté de volonté a la capacité de dire oui et non. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Celui qui a la capacité de dire oui et non, il a une volonté qu'il peut exprimer. Amen. Il faut retenir ça. Et quand le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image, il parlait de lui et de la création qui existait déjà. Amen. Avant l'homme. C'est-à-dire les êtres célestes qui étaient à son service, les anges. Dieu a la volonté. Oui. Les anges ont la volonté. Et il a créé l'homme aussi avec la volonté. Amen. Et cela fait la différence entre l'homme et les animaux. Amen. 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 C'est trop clair. Donc, lorsque Dieu devait manifester la création sur la terre, il a formé l'homme de la poussière, l'homme de la poussière, la terre, et il a mis en lui la création qui existait déjà, la création spirituelle. C'est ça qui est venu dans le corps qui a été formé de la poussière comme un souffle. Amen. Oui. Vous comprenez? Amen. C'était venu dans l'homme, dans l'enveloppe, dans la chair, dans la terre, Amen. la goutte de terre, dans la forme. Le souffle qui est venu, en fait, c'est l'homme qui avait été déjà créé dans le premier chapitre. Amen. Oui. Donc il est venu descendre dans ce corps. Et le corps est devenu un être vivant. Amen. Donc l'homme qui est venu dans le corps, c'est l'homme qui a l'esprit et qui a l'âme. Amen. 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 Donc dès l'instant où l'homme en lui a une partie de Dieu et il a été fait à l'image de Dieu, l'homme a la volonté. Amen. Et sachez, frère, que devenir chrétien, ce n'est pas le fait pour nous de ne plus avoir de volonté. Vraiment. On n'est pas devenu chrétien pour ne plus avoir de volonté. Non. Jusqu'à ce que vous mourrez, vous aurez en vous la volonté. Amen. Vous aurez en vous la capacité de dire oui ou bien de dire non. Amen. Même si Jésus vient habiter en vous, vous aurez la capacité de dire oui et de dire non. Amen. Parce que la volonté, c'est ce que Dieu a donné à l'homme pour l'action. Amen.
Parce que la volonté va avec l'action. Amen. Le oui et le non vont avec l'action. Action ou l'inaction. Sans volonté, il n'y a pas d'action. Amen. Pour qu'il y ait de l'action chez l'homme, il faut que l'homme ait la volonté. Amen. Pour qu'il y ait l'action chez les anges, il faut qu'il y ait la volonté. Amen. Pourquoi les anges ont péché? Ils ont la volonté. Pourquoi Satan a péché? Il a la volonté. Pourquoi Satan a réussi à séduire beaucoup d'anges qui sont allés après lui et qui sont tous devenus des démons? C'est parce que eux aussi ils peuvent dire oui et ils peuvent dire non. Amen. Amen. Et ils peuvent prendre la décision de faire ce qu'ils veulent faire. Voilà. Amen. Et Dieu, il va les regarder pour voir jusqu'où vont aller. Voilà. Et Dieu a donné la volonté à l'homme pour recevoir de lui l'obéissance Amen. et la soumission. Amen. Parce que dans l'instant où tu peux dire oui et non, Oui. c'est possible. Tu peux obéir. Tu peux te soumettre. Amen. 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 La volonté. C'est pour ça que Dieu a donné la volonté à l'homme. Amen. Donc, lorsqu'on devient chrétien, frère, ne pensons pas qu'un temps va venir où on n'aura plus de volonté. Jamais. Non, non. Le bon n'est pas à ce niveau. Il faut qu'on se comprenne bien et que les choses soient bien expliquées. Il faut qu'on voit l'aboutissement de la parole. Amen. 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 Quand Jésus est venu, il a la volonté. Oui. Pourquoi quand il prie à Gethsémani, il a dit au Père, non pas ma volonté, Hein? mais ta volonté soit accomplie. Ça ne veut pas dire que Jésus qui n'avait pas de volonté. Il avait la volonté. Il a exprimé. Mais il a obéi, frère. Amen. Il a obéi. Hébreu dit qu'il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance Amen. par les épreuves qu'il a souffert. Alléluia. Jésus a une volonté. Amen. Il pouvait dire oui. Il pouvait dire non. Hein? Il pouvait renoncer à la mission pour laquelle il est venu. Il a exprimé même. Amen. Amen. Or, Christ est le sauveur. Alléluia. Christ, c'est l'étape finale. Amen. C'est là où nous allons. Oui. Mais il avait la volonté. Amen. L'homme parfait. Seulement qu'il a réussi à mettre ensemble sa volonté, la volonté de Dieu. Amen. Il a soumis ça. Là où la volonté de Dieu est exprimée, parce que la volonté n'est pas exprimée à tout moment. Non. Non. Dieu nous respecte avec notre volonté. Franchement. Et nous fait des suggestions. Et nous donne des conseils. Quand la Messie a annoncé le Messie, l'Écriture dit que c'est un conseiller. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. C'est un conseiller. Oui. C'est un conseiller, ça veut dire que c'est un conseiller. Amen. Et vous savez très bien ce qu'un conseiller fait. Amen. À la présidence, les conseillers, ils donnent des conseils. Ça veut dire qu'il faut des propositions Amen. sur les questions qui leur sont soumises. Il faut des propositions au chef de l'État. Et lui disent, par rapport à leurs expériences, ce qu'il peut faire. Amen. Ils peuvent faire plusieurs propositions. Mais leurs propositions n'anéantissent pas la volonté du chef de l'État. Amen. C'est lui qui décide. Oui. Par rapport aux propositions qui sont faites, de la voie à prendre. S'il veut, il peut balayer carrément leurs conseils. Amen. Et ne pas tenir compte de cela. Oui. Vous comprenez? Amen. C'est ça le conseiller. Quand un frère a des difficultés, il vient. Nous, c'est de Dieu. On lui donne des conseils. On ne peut pas lui imposer Jamais. ce que nous pensons. Non. Tant que ce n'est pas clairement exprimé dans la parole de Dieu. Amen. 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 Donc le Saint-Esprit est un conseiller. Amen. Jésus-Christ est un conseiller. Amen. Et la parole de
Dieu, c'est un conseil. Amen. 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 C'est un conseil. Donc Dieu, ce que lui fait, c'est que quand nous venons à Christ, Dieu nous rééduque. Il nous rééduque avec sa parole. Il nous rééduque avec son esprit. Amen. Pour que nous arrivions à un stade où notre volonté a suffisamment de connaissance, Alléluia. d'instruction, Amen. Oui. pour faire toujours le bon choix. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça la foi. Et le chrétien mûr, c'est le chrétien qui a réussi par son évolution spirituelle Amen. à reconnaître la volonté de Dieu. Amen. 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 Et quand tu reconnais la volonté de Dieu, parce qu'une chose est de reconnaître la volonté de Dieu, et une autre chose est de l'accepter. Amen. Voilà. Ça y est. Oui. Parce que notre volonté demeure, frère. Amen. Amen. Et quand vous regardez le combat entre la chair et l'esprit que j'ai prêché ici, avant de voyager, Amen. j'ai parlé ici du repos en Christ. Voilà. Et j'ai dit que quand on vient à la foi, il y a une dualité en nous. Et cette dualité, c'est la dualité entre le vieil homme et le nouvel homme. La nouvelle création. Les deux se battent. Mais notre victoire, notre repos vient de ce que le nouvel homme, créé selon l'esprit, prenne le pouvoir sur la chair. Quand la chair meurt, quand la chair est détruite, quand le vieil homme est mort, à ce moment, nous sommes dans le repos. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit pleinement sa vie en nous. Amen. Et la vie de l'Esprit de Dieu est une vie dans laquelle notre volonté mûrit. Elle mûrit. Et elle fait toujours le bon choix. Amen. Que Dieu soit béni. Frère, comprenons bien ces choses. Si la chair, c'est-à-dire que si ton vieil homme contrôle ta volonté, Oui. s'il est maître de ta volonté, tu ne peux pas être un bon chrétien. Tu seras un chrétien charnel. Amen. Parce que ton cœur sera toujours tourné vers des choses qui ne sont pas spirituelles, Amen. qui sont charnelles, qui ne vont pas avancer. Ta volonté ne pourra jamais s'exprimer. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec ça. Parce qu'il y a des démons qui se manifestent sur ce sujet. Amen. Amen. Nous les avons rencontrés. Donc je sais de quoi je parle. Beaucoup de démons se manifestent sur ce sujet. Amen. Facilement les frères, non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Dès qu'on a l'échec, c'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des frères qui lient l'échec au fait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ils lient les échecs spirituels Oui. ou bien les échecs de la vie sociale par rapport au fait que soit ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, soit ce qu'ils sont en train de faire n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est faux. Mais ce n'est pas vrai, frère. Ce n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas toujours vrai. Amen. Et puis, pourquoi Dieu va te faire jouer? Pourquoi? Est-ce que Dieu t'a appelé pour te faire jouer? Non. Moi, je ne sais pas. Non. Dieu t'a appelé pour que tes projets échouent. Non. Dieu t'a appelé pour que tu échoues. Non. Non. Mais ça ne veut pas dire que les échecs ne sont pas dans la vie des chrétiens. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand il y a l'échec, il faut qu'on voit la source. Voilà. Parce que nous, les frères, on n'aime pas éprouver les esprits. Amen. Dès qu'on entend une voix, le Seigneur m'a dit. Voilà. Ça. Dès qu'on entend une voix, le Seigneur m'a dit. J'ai entendu une voix. Le Seigneur m'a dit. La voix que tu as entendue, est-ce que tu l'as éprouvée? Et dès que tu dis que le Seigneur m'a dit, ta volonté n'existe plus. Amen. Tu es obligé de marcher selon ce que la voix là t'a dit. Or, cette voix ne peut le faire la voix de Dieu. Amen. Et le diable réussit à aliéner Amen. notre volonté. Il réussit à soumettre notre volonté. Et il y a une notion, Anderson a évoqué quand il priait, la passivité.
C'est un gros esprit. Amen, frère. C'est un démon. Un gros démon. Oui. Dans le milieu des frères et sœurs. Le démon de la passivité. Oui. Et il y a une volonté passive. Et puis il y a une volonté en action. Amen. Normalement, la volonté est en action. Elle est active. Mais quand le diable réussit à détruire ta volonté, tu deviens un chrétien passif. Un chrétien passif, c'est un chrétien qui n'est pas dans les actions. Oui. Lui, il n'est pas dans les actions. Non. Il est tranquille dans son coin. Il subit. Et dans son coin tranquille, il attend la manifestation de la volonté de Dieu. Amen. Mais frère, on n'attend pas passivement. Non. Je ne suis pas d'accord. On n'attend pas passivement la révélation de la manifestation de Dieu. Non, non, non. On cherche. Alléluia. On cherche. Amen. On cherche. Amen. Alléluia. Amen. On cherche. Amen. Les chrétiens cherchent la volonté de Dieu. Alléluia. Ce qui est biblique. On cherche la volonté de Dieu. Oui. Oui. Parce qu'on ne rencontre pas la volonté de Dieu ou n'importe où. Non. On la cherche. Amen. Et on ne la cherche pas à croiser les bras. Non. On la cherche dans les supplications, Amen. dans les prières, dans les jeûnes, dans les supplications. Amen. Ça. À ce moment, on n'est plus passif. Non. Alléluia. Non, frère, j'attends que Dieu accomplisse sa volonté. Comme. J'attends que Dieu accomplisse sa volonté. Mais, comment? J'attends comment? Tu es passif? Oui. La passivité, c'est un démon. Amen. C'est beau. Vous savez, on a lu un passage dans Jacques. Jacques dit celui Voilà. qui sait faire le bien. Amen. Amen. Il connaît le bien, il sait faire le bien. Et lui qui ne le fait pas, il commet un péché. Péché. Amen. 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 Et ce péché, Oui. quand il est consommé, frère, c'est comme tout le péché. C'est un Quand le péché est consommé, ça ouvre la voie. Oui. Amen. Amen. Ça ouvre la voie au mauvais esprit. Amen. Ça ouvre la voie au démon. Oui. Donc ne pensez pas que si vous commettez le péché de la passivité, parce que c'est ça la passivité en fait. Oui. Quand tu connais ce qui est bien, ce qui est bien, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et quand tu ne le fais pas, tu commets un péché. Amen. Donc tu deviens passif. Amen. Et quand tu deviens passif, ça veut dire que ta volonté est morte. Oui. Un chrétien passif, c'est un chrétien dont la volonté est morte. Amen. Il n'a plus sa volonté. C'est comme encore le frère l'a cité. Ça dit, c'est un homme qui est, il n'est plus maître de lui. Amen. Yes, là. Il est écrit dans Proverbe. Amen. Proverbe 25. Amen. Amen. Le verset, je crois, c'est le verset 28. Il n'est plus maître de lui-même. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui s'est emparé de lui. Donc, si tu n'es plus maître de toi-même, ça veut dire que ta volonté est morte. Fini. Amen. Amen. Et si ta volonté est morte, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bien. On ne peut rien faire pour toi. Parce que Dieu t'a donné la volonté Oui. pour que tu te mettes toujours en action. Amen. Dieu a besoin de ta volonté pour travailler avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Frère, Dieu ne va pas travailler avec toi s'il n'a pas ta volonté. Non, c'est pas possible. Et la quête que Dieu fait avec les hommes, c'est de chercher à prendre leur volonté Amen. à chaque fois pour travailler. Alléluia. Mais si ta volonté est morte, si tu es un chrétien passif, tu ne prends jamais d'initiative, comment Dieu peut venir à la rencontre de ta volonté? C'est pas possible. Amen. Amen. C'est pas possible. Frère. Donc les passifs ont des problèmes. Et vous verrez que dans la Bible, ce que Dieu utilise, Oui. c'est des gens bouillants. Amen. Vous comprenez? Ils ne sont pas toujours bons, hein? Non. Non. Ils ne sont pas toujours bons. Mais ils sont bouillants, ils sont serrés. Voilà. Paul. Vous avez l'exemple de Paul.
Vous avez d'autres exemples. Salut, même David. Un petit qui accepte de se mettre derrière les troupeaux de son père dans la bouche seule, mais il est bouillant. Amen. 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 C'est un garçon bouillant. Oui. Salut, c'était un militaire, un chef de guerre. Amen. Il aimait la guerre. Oui. Et il est mort au combat. Amen. En digne guerrier. Dieu ne choisit pas les gens pour les choisir. Amen. C'est le genre d'action. Même dans ton paganisme, dans ton égarement. Oui. Quand Dieu voit que tu es actif, Zèle. c'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, dès que tu as vu que c'est bon, tu es engagé le temps pour faire. Amen. Quand Dieu voit ça, il dit voici un homme d'action. Alléluia. Lui, je peux l'utiliser. Il n'est pas passif. Même dans son égarement, il est bouillant. Amen. Ce n'est pas le genre de personnes qui s'assoient, qui plénichent, qui traînent. Dieu l'utilise. Alléluia. Ce genre de personnes, Dieu l'utilise. Alléluia. Parce que ce que Dieu cherche à prendre, c'est leur engagement, Amen. leur devoir, leur ciel, leur charisme. Amen. C'est ce que Dieu cherche à prendre. Amen. Mais des gens nonchalants, qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas d'opposition. Vous regardez, la plupart des maladies qu'on a dans le message, c'est ça. Les frères, pour la plupart, n'ont pas de volonté. Ils n'ont pas de décision. Amen. Ils n'ont pas de position. Ils ne sont pas libres. Quand il y a un problème, ils ne peuvent pas se lever et prendre une décision ferme ou agir. Amen. C'est la vérité. Ils sont là, La vérité, à ils ne 100%. savent pas, ils savent rien. À quel sens Ils ne prennent pas d'initiative. Non. Ils attendent que Dieu manifeste sa volonté. Mais vous êtes en dehors de la plaque. Amen. C'est vrai. Quelle volonté Dieu va manifester? Mon frère, c'est pas comme ça. Non. Pourquoi le Seigneur s'est révélé à Simeon et à Anne? Oui. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils attendaient quelque chose. Amen. Dans la prière. Ils attendaient quelque chose. Ils attendaient quelque chose. C'est actif. Amen. Amen. Beaucoup viennent ici écouter la parole de Dieu, ils rentrent chez eux, et puis c'est fini. Mais ce matin, je voudrais vous dire que dans la maison de Dieu, ceux qui se comportent de cette manière finissent toujours quelque part. Amen. Ceux qui viennent à l'église, ils rentrent chez eux, ils écoutent la parole de Dieu, ils crient Alléluia, ils rentrent chez eux, ils ne font rien avec, ils demeurent les mêmes personnes, ils font ce qu'ils veulent faire. Ils ne cherchent pas Amen. la volonté de Dieu. Mais en le faisant, sachez que soit vous avez dit oui à l'enlèvement, ou bien vous avez dit non à l'enlèvement. Amen. Parce que pour l'enlèvement, frère, c'est Bien maintenant dit, frère. qu'on dit oui, ou bien qu'on dit non. Amen. C'est pas demain. Jamais. Maintenant. Quelque chose qui va se passer demain. C'est pas quand ça va se passer que tu vas dire oui, je m'en vais, ou bien non, je ne vais pas. C'est maintenant qu'on dit oui et non, oui ou bien non. Et puis demain, la chose s'accomplit. Amen. Mais tu viens, tu repars. Tu viens, tu repars. Tu viens, tu repars. Et puis tu es tranquillement chez toi. Ce sont les gens qui vont te dire ce que tu dois faire. Mais je suis désolé. Tu as une volonté. Amen. Tu as la capacité d'examiner ta vie Amen. pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Alléluia. C'est un frère qui va te faire ça. Ou bien c'est le pasteur qui va te faire ça. Non, frère, je suis désolé. Ou bien un homme va descendre dans ta maison. Tu vas le voir vis-à-vis et puis il va te dire ce que tu vas faire. Non, depuis la création. Depuis la création. Amen. Depuis que Dieu t'a créé, il t'a déjà donné ce qu'il te faut. Amen. Pour t'examiner. Alléluia. Pour dire oui, pour dire non. Oui. Tu as déjà fait ça. Amen. C'est pas maintenant que tu vas attendre qu'un ange de Saint-Michel pour te montrer un quelconque chemin. Non, non. Tu as déjà vu le chemin. Tu as vu le chemin. Amen. Parce que tu ne sais pas, comment t'apprendre à ce niveau. C'est pour ça que Paul a dit aux Galates. Galates 6, verset 7. Il leur a dit, ne vous y trompez pas. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé
C'est ce qu'il va mentionner. Amen. Pourquoi il dit ça? C'est ta volonté que tu as exprimée. Amen. Ce que tu as semé, c'est ta volonté que tu as exprimée. Amen. Oui. Et il ajoute, celui qui sème pour sa chair. Oui. Toi-même, tu as semé pour ta chair. Celui qui sème pour sa chair, il va moissonner de la chair la position. Amen. Celui qui sème pour l'esprit, il va moissonner la vie. Amen. C'est clair? C'est clair. Aujourd'hui, il faut te demander qu'est-ce que toi tu fais de ta volonté? Qu'est-ce que tu fais de ta volonté? Parce que tu peux servir Dieu avec ta volonté, comme tu peux servir le monde avec ta volonté. Amen. 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 Tu peux servir Dieu avec ta volonté. Si tu sers Dieu avec ta volonté, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais si tu sers le monde avec ta volonté, je suis désolé frère, c'est ce que tu vas moissonner. Amen. Donc beaucoup de frères se trompent. Et à ce niveau, ce n'est pas des mouvements d'ensemble. Quand il est question de la volonté, c'est chacun individuellement. Amen. Ah oui, ma volonté est différente de votre volonté. Amen. Et c'est ça que Dieu regarde. Quand l'Église dit que Dieu regarde au cœur, c'est à la volonté qu'il regarde. Tout. Amen. Tout. Parce que la chose qui se manifeste dans le cœur, c'est la volonté. C'est ça. C'est la volonté. C'est ça que Dieu regarde. Amen. Quand il regarde, il voit. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Où se trouve sa volonté? Qu'est-ce qu'il cherche? Quelles sont ses ambitions? Amen. Parce que l'ambition est liée à la volonté. Amen. Tout Amen. est lié à la volonté. Et ton ambition, c'est de gagner le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait avec toi? Amen. Si ta volonté relève au second plan les choses spirituelles, les choses de Dieu, ta propre présence spirituelle, si c'est relégué au dernier plan dans ta volonté, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne peut rien faire, frère. Et c'est ce qu'on constate dans la vie des chrétiens. Et celui qui n'est pas fait de lui, il n'est pas lui. Je viens prêcher ici. On doit être des chrétiens vivants. Amen. Amen. Des chrétiens vivants. Vivent de toute influence. Amen. Amen. Tu vois ça ici? Les gens de Satan. Mais pour être libre, il faut que ta volonté s'exprime. Apprenez à vous exprimer. Amen. 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 C'est l'homme libre qui s'exprime. Amen. C'est vrai, frère. Et la résolution du cœur est reliée à la volonté. Amen. Un homme résolu, c'est relié à sa volonté. Amen. Mais si l'esprit de passivité a détruit ta volonté, et que maintenant ta volonté est reliée à ce démon, tu n'as plus fait de toi-même. Et l'église de la Odyssée, c'est le principal démon. Amen. L'esprit de passivité. Il dit tu n'as pas chaud, tu n'as pas froid. Ça, c'est le démon de la passivité. Amen. Tu n'as pas de décision. Tu n'as pas d'engagement. C'est l'esprit de passivité. Et il y a beaucoup qui sont passifs. Ils regardent les choses se faire. Ça ne les intéresse pas. Mais si ça ne t'intéresse pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Demain, ça va t'intéresser. Va subir. Oui, mais c'est pas déjà trop tard. Parce que dans tous les cas, un jour, ça va nous intéresser. Va subir. Amen. Amen. Ça va nous intéresser. Oublie. Ça, c'est une question très facile à résoudre. Amen. C'est pas difficile. Amen. Mais seulement, ce matin, je voudrais qu'on comprenne que si nous négligeons notre vie chrétienne, ne nous attendons pas à un miracle demain. Amen. Frère, c'est la Parce que même le miracle, c'est ta volonté qui le produit. Amen. On cherche. Examinez tous ceux à qui Jésus a fait des miracles. Alléluia. Tous ceux pour qui il a fait des miracles. Lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean.
Examinez. Amen. Je vous donne le défi. Allez-y. Faut aller chercher. Vous verrez que quelque part, j'ai inspiré l'homme. Amen. L'aveugle a crié. Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Zachée a couru. Il allait monter sur une arbre. Pourquoi? Il le tue. Il descend. Aujourd'hui, monsieur le Dieu. Alléluia. Ils ont obtenu. Les lépreux sont venus. Ils sont venus, ils ont dit, Seigneur, il faut nous purifier. Allez-y, allez-y présenter aux sacrifices. En partant, il a dit, Amen. il y en a qui avait dit, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu peux voir. Amen. Il y a une femme qui venait du sang. Elle a couru derrière lui. Elle dit, je veux seulement prendre son vêtement. Sa volonté. Il a donné. Elle a touché les gueules. Amen. Quand Bartimée criait, il dit, tais-toi. Oui. Toi. Ils l'ont Il a menacé. crié plus fort. Amen. On a de la La femme dans la derrière. Elle est venue. Elle est venue. Elle dit, Seigneur, aie pitié de moi. Il ne s'est même pas occupé de moi. Elle a porté de le suivre. comme. Alléluia. Quel miracle peut se produire dans ta vie si toi ta volonté n'existe pas? Si tu ne prends pas d'initiative, tu ne fais aucun effort. Tu es assis là, tu es assis là, tu ne fais aucun effort. Et puis tu veux que Dieu fasse pour toi un miracle. Mais ça va se passer comment? Moi je ne sais pas. Amen. Même si 1000 hommes de Dieu prient pour toi, Il n'y a aucun point de contact. si 1000 hommes de Dieu prient pour toi, et que tu es passif, quel miracle va s'accomplir pour toi? Moi je ne sais pas comment ça va se passer. Amen. Amen. Dieu ne vient pas à nous pour détruire, pour anéantir notre volonté. Jamais. Ça n'existe pas dans la Bible. Seulement il nous éduque. Amen. Les prédications, les épreuves de la vie, les exercices spirituels, tout ce que nous faisons à l'église, c'est l'éducation de Dieu. Amen. Pour que notre volonté fasse toujours le bon choix. Amen. Amen. Prenne toujours la bonne direction. Amen. Que notre volonté dise toujours oui, là où elle va dire oui. Amen. Et non, là où elle va dire non. Amen. Parce que si le Seigneur détruit notre volonté, quand le diable viendra à nous, comment on va faire? Il va nous utiliser aussi. Amen. Amen. Si Dieu est dans sa volonté, quand Satan va se présenter, comment ça va se passer? Il va t'utiliser. Et justement, frère, si Dieu a donné la volonté, c'est parce qu'il sait que le diable aussi. Amen. C'est ça. On peut dire oui. On peut dire oui. Amen. Il a l'ennemi. Et il sait que après lui, il peut venir nous parler. Il vient toujours. C'est écrit. Mais il faut que tu aies la capacité de dire non à l'ennemi de Dieu. Si tu n'as pas la volonté de volonté, si Dieu a détruit ta volonté, comment tu vas faire? Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Donc le Seigneur travaille pour faire mûrir notre volonté. Amen. Pour faire gagner notre volonté. Pour qu'on fasse toujours les bons choix. Qu'on prenne toujours les bonnes décisions. Les Amen. vraies décisions. Amen. 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 Et l'homme ne peut pas de volonté. Pas C'est ça, normal. frère. Pas normal. Quand le Dieu a dit pas ma volonté, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de volonté. Sachez ça. Amen. Il avait sa volonté. Oui. Mais il a beaucoup d'obéissance. Il a beaucoup d'obéissance. On l'a dit. Est-ce que vous pensez que nous n'est pas libre de prendre des soeurs pour les marier comme les autres d'abord? C'est ça. Il dit non, on peut le faire. Mais moi, je dis, je ne me marie pas. Voilà. C'est tout. Amen. C'est un vœu, c'est une volonté. Une volonté. Et notre vœu, le vœu, ce dont j'ai parlé ici, est relié aussi à notre volonté. C'est clair. Il a sacrifié sa lignée. Il ne se parle pas. C'est sa volonté qu'il a choisi. Amen. Et puis frère, pourquoi Dieu a nous récompenser?
Pourquoi? Si tu as anéanti ta volonté, si ça n'existe plus, sur quelle base va te compenser? Franchement. Ça n'existe pas. Amen. On a été fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous conservons. Amen. Nous sommes des dieux. Oui. Vous avez bien dit sa volonté? Mais le Seigneur va nous récompenser parce que nous aurions pris de bonnes décisions. Amen. Nous aurions fait de bonnes choses. Par notre volonté. Parce qu'on a décidé de le faire. Amen. Et pourquoi il va condamner les autres hommes? S'ils ont refusé. Pourquoi il va les condamner? Non. Parce que eux, ils n'ont pas voulu servir Dieu avec leur volonté. Ils ont voulu gagner la vie. Amen. Ils ont voulu gagner le monde, gagner la vie, faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas voulu se soumettre leur volonté à la volonté de Dieu. Ils n'ont pas voulu servir Dieu avec leur volonté. Amen. Vous comprenez, frère? C'est ça le problème. Moi, en tout cas, j'ai compris qu'un homme normal, Amen. il peut dire oui. Il peut dire non. Amen. Un chrétien normal, il peut dire oui. Il peut dire non. Amen. Le diable, Satan, prépare, nous fait du mal, nous traîner dans le péché. Si on n'a pas dit oui, Amen. si on n'a pas accepté de le faire, pareillement, Dieu notre Seigneur ne peut pas nous utiliser, nous amener sur ses voies si on n'a pas dit oui. Amen. C'est pour ça qu'un homme sera condamné pour bien sauvé. Alléluia. Tu seras condamné, tu seras sauvé. Parce que tu as une volonté. Amen. Tu peux décider de servir Dieu. Tu peux refuser de servir Dieu. Et celui qui refuse de servir Dieu, on ne peut rien faire pour lui. C'est le terminus. Est-ce que vous comprenez? C'est le terminus de la vie. Celui qui dit de ne pas servir Dieu, on ne peut rien faire pour lui. Amen. Il y en a qui disent, laissez-moi dans mon enfer. On peut rien faire pour lui. Si tu ne veux pas marcher avec Jésus, on ne peut rien faire pour toi. Amen. C'est un choix. C'est pas possible, frère. Et la prophétie a dit, je me ferai connaître à ceux qui me cherchent. Amen. Qui me cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Tu peux exercer ta volonté. Tu peux chercher Dieu sans prendre la décision de le faire. Non, c'est pas C'est possible. pas possible, frère. Celui qui cherche Dieu, c'est celui qui veut trouver Dieu. Amen. Trouver Alléluia. Dieu. Amen. Amen. Et quand Dieu voit faire ta volonté à son service, Amen. alors il te fait des suggestions. Amen. Amen. Frère, tu ne veux pas jeûner 3 jours? C'est une suggestion du Saint-Esprit. Oui, il t'oblige pas. Mets cela dans ton cœur. Amen. Quand tu reçois une chose dans ton cœur, ça c'est la suggestion du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et observez, frère, vous verrez que souvent, vous avez eu des choses dans le cœur et vous n'avez pas pu appliquer cela. Allez, c'est faux. Plein. Ça veut dire que tu peux dire oui. Amen. Tu peux dire non. Amen. Il fait des suggestions. Tu ne peux pas donner 3 jours. C'est une suggestion. Il t'envoie ça dans le cœur. Il t'envoie ça dans le cœur. Mais Dieu ne suggère pas les choses pour rien. Quand il suggère ça, c'est qu'il y a un problème devant toi quelque part. Amen. Amen. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. C'est la vérité. Là, il y a un moment où mon cœur m'a dit il faut prendre une semaine de jeûne. Il faut prendre 3 jours de jeûne. C'est dans mon cœur, ça m'habite, ça ne me quitte pas. Quand je ne l'ai pas fait, j'ai vu dans les jours qui ont suivi, ou bien les semaines qui ont suivi, de grosses attaques démoniaques. Voilà. J'ai vu ça plusieurs fois. Comme ça. Mais je peux dire oui, je peux dire non. Le Saint-Esprit c'est un conseiller. Amen. C'est pas un homme brutal qui vient, et puis il cache tout dans ta maison, il te débrouille de tout, tu n'as plus rien. Même ta volonté. Non, Dieu ne veut pas comme ça.
Le Dieu que nous servons n'est pas comme ça. C'est Satan qui est comme ça. Amen. Tu es brutal. Quand les démons te possèdent et qu'ils se manifestent, et toi tu vois, tu vois rien. C'est des brutes même. Tu vois, Amen. il y en a qui tombent sur la route. Oui. Les démons sont là. Tu vois rien. Ils se manifestent. Les démons, ils sont comme ça. Ils se rendent maître des gens. Et puis ils les maltraitent. Ils les font souffrir. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu travaille avec notre volonté. Alléluia. Et il ne tue notre volonté. Amen. C'est la vérité. Pour qu'elle soit à son service. Amen. Et c'est pour ça, frère, que Dieu nous enseigne l'obéissance. Parce que celui qui est obéissant, c'est celui qui a réussi à mettre sa volonté au service de Dieu. Il est obéissant. Donc celui-là, Dieu travaille facilement avec lui. C'est vrai. Parce qu'avec lui, il n'a pas trop de problèmes. Il sait que sa volonté Il est disposé. est là pour travailler pour lui, Dieu. Donc c'est facile. Mais un homme désobéissant, une femme désobéissante, un chrétien désobéissant, un homme de Dieu qui n'obéit pas. Oui. Parce que frère, on peut être homme de Dieu Amen. et être désobéissant. Amen. Oui. Ghana est plein. Un serviteur qui n'obéit pas, pour travailler avec nous, c'est difficile. Et c'est pour ça que Dieu a rejeté Samuel. Il a dit à Samuel, celui-là, je ne peux pas travailler avec lui. Parce qu'il est désobéissant. Il n'obéit pas quand je lui parle. Quand il donne la consigne, il ne sonne pas. Donc, j'ai choisi un autre. Je vais te le montrer, tu vas aller le loin. C'est comme ça qu'il allait prendre David. Parce qu'il a vu que David avait un cœur, une volonté qui mettait facilement au service de Dieu. Quand son père lui dit, va derrière le troupeau, il dit jamais je ne vais pas. Il était déjà obéissant à son père. Amen. Donc Dieu a compris que si je me révèle à lui, comme son Dieu, il me sera obéissant. Amen. Et puis il a eu le temps. Et ils ont commencé à travailler ensemble. Amen. Amen. Et il avait du respect. Dieu. Il craignait Dieu. La seule fois où il a obéi, Dieu l'a corrigé sévèrement. Vous voyez? Donc, l'obéissance que Dieu nous enseigne, c'est pour parvenir à mettre notre volonté à son service. C'est ça le chrétien obéissant. C'est le chrétien qui a réussi à mettre sa volonté au service de Dieu. Frère, je voudrais vous dire ce matin que l'enlèvement se prépare maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant qu'on prépare l'enlèvement. Chaque jour, on prépare l'enlèvement. Et ne vous attendez pas à un miracle extraordinaire dans votre vie. Le miracle de Dieu dans votre vie, ça commence par le fait que vous acceptez de mettre votre volonté en action. Si vous avez dit oui à la parole politique que vous avez reçue, Amen. pratiquez ça. Alléluia. Amen. Amen. Pratiquez cette parole. Amen. C'est un grand oui à dire, frère. Amen. 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 Voilà. Mais si vous écoutez que vous ne pratiquez pas, ce que nous demandons aujourd'hui, la préparation que Dieu nous demande, qu'il nous enseigne, c'est ça. Amen. Préparons-nous. Amen. Amen. Et nous préparer, c'est lutter Amen. contre les péchés quand ils ont fait de nous. Amen. Contre les démons qui sont encore présents dans notre vie. Amen. On voit de tous les œuvres. Amen. Et pour accomplir la volonté de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir, la puissance de le faire. Alléluia. Mais celui qui en profite, c'est celui qui met en action sa volonté. Amen. Amen. Dieu ne nous punira pas. Dieu n'était pas responsable. Celui qui n'est pas responsable, c'est celui qui n'a pas de volonté. Amen. En principe. Regardez nos enfants. Ils ne sont pas responsables. Les petits, les plus petits. Ils savent bien de la vie. Amen. Dieu ne peut pas les juger. Non. Amen. Amen. Un enfant de 2 ans, 3 ans, comment je dois le juger? Il ne s'est pas dit oui, il ne s'est pas dit non. Amen. Ton papa est parti au travail? Oui. Ton papa dort? Oui.
Il ne sait pas. Il ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas où nous sommes. Amen. Amen. Comment il t'appelle? Il te regarde. Il ne sait pas. Son propre nom, il ne parle. Il ne sait pas qui c'est mon frère. Vous voyez? Mais un enfant à ce stade, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne veut pas le juger. Non. Mais quand tu parviens à un stade où tu sais qui vit, tu sais qui non, tu sais distinguer les choses. On t'a enseigné la parole de Dieu depuis longtemps. Tu es chrétien à longtemps. On t'enseigne la parole de Dieu. Tu sais qui oui, tu sais qui non. Amen. Tu connais les voies du diable, tu connais les voies de Dieu. Tu connais des problèmes spirituels. Oui. Ça n'était pas étranger. Amen. Et puis tu assis là. Et puis tu attends de Dieu un miracle. Quel miracle! L'évangile ne nous enseigne pas ça. Amen. Honnêtement, Pense dans la vie. si quelqu'un a trouvé qu'il vient m'enseigner. Amen. Parce que moi, quand je regarde, tu ne connais pas cet évangile. Et le diable a utilisé ça pour détruire les frères. Partout. Dans tous les pays. Mon frère, la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le pouvoir de le faire. Restez tranquille. Restez tranquille. C'est Dieu qui fait tout. Ça ne dépend pas de celui qui court, mais de celui qui fait grâce. Ah bon? Il dit, quand il dit ça, c'est pour dire qu'il faut croiser effectivement les bras. Mais celui qui fait grâce, il t'a pas déjà fait grâce? Si. Il m'a éclairé, je sais tout. Il t'a fait grâce pour que tu cours. Amen. Comme tu as écrit, il courait. Parce que moi, je dis, j'ai couru, Alors, c'est j'ai achevé la course. Amen. Le même point qui a dit que ça demande celui qui court, il dit de lui dans La voix. Merci Tu ne Seigneur. comprends pas la parole de Dieu. C'est renversé. Tu comprends? Merci Seigneur. L'esprit de passivité a bouché tes oreilles, tu ne comprends rien. Tu vois rien. Tu vois rien. C'est avec papa qui court. Et il a couru. Et lui, il a pris. Que son nom soit béni. Et il dit, j'ai achevé la course. Comment? Et puis, l'ancien, le frère, il dit, quand on court dans le stade, c'est pas tout le monde qui arrive. Amen. Oui. Et il dit, les gens courent pour courir, pour prendre un collectif. Mon peuple meurt Par manque de parce connaissance. qu'il lui manque. Merci Seigneur. Les gens n'ont pas la connaissance. On n'a pas la connaissance. On ne connaît pas Dieu. On n'est pas parole. On mélange tout. Alléluia. Et comme on mélange tout, plusieurs meurent. Moi, je ne connais pas cet évangile. Merci Seigneur. Amen. Depuis 2000, où Dieu m'a visité, je ne connais plus cet évangile. Parce que c'est un évangile de mensonge. Ça ne dit pas la vérité. C'est un évangile qui n'est pas réel. Oui. Ce n'est pas réel. Amen. Et l'Écriture appelle ça les faux raisonnements. Amen. C'est les faux raisonnements qui conduisent à la mort. Et c'est ça qui a été le piège de la Odyssée. La Odyssée est tombée dedans. Amen. L'inactivisme, la passivité. On est là, on mange, on boit, on dort, on ne s'occupe de rien. Et on s'attend au miracle de Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Sachez que ce que nous semons aujourd'hui, c'est ce qu'on va moissonner. Et depuis que le peuple est parti, nous regardez, on a déjà fait plus de 40 ans. Oui. Ce qu'on a semé dès le départ, ça pousse, on a vu. Amen. Oui. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est ça. Maintenant, Dieu nous fait grâce. Ne rattrape pas. Il nous fait grâce encore. Amen. Pour qu'on lui mette les choses avec grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Et là encore, tu as voulu croiser les bras. Frère, ça ne dépend pas de celui qui court. C'est Dieu qui fait grâce. Dieu n'a pas fait grâce. Non, non.
Dieu t'a pas fait grâce. Est-ce que tu peux dire que Dieu t'a pas fait grâce? Non. Toi, tu vois la lumière comme ça, Dieu t'a pas fait grâce. Mais c'est quelle grâce tu cherches? Franchement. Tu cherches quelle grâce? Cette grâce que tu cherches, ça va devenir comment? C'est C'est comment? Cette grâce-là, c'est comment? Ça va venir comment? Ça va se manifester comment? On ne sait pas. On confond les choses. Paul a traité durement sa vie. Amen. Il a traité durement sa foi. Et il a aidé son ministère avec beaucoup de force, beaucoup de vigueur. Mais pourquoi il a fait ça? Dieu n'a pas fait grâce aussi? Si, il a dit. Mais justement, il a profité de la grâce de Dieu. Amen. On doit profiter de la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons la grâce de Dieu, frère. Entre les démons, le rapport de force, il est déjà établi. C'est la Dans grâce. le pouvoir sur les démons. Amen. 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 Mais qui en profite? Qui en profite? L'autorité, le pouvoir, la puissance qu'on a reçu de chasser les démons, qui en profite? On a reçu tout ça, frère. On a tous les équipements qu'il nous faut pour nous battre. Amen. Pour arriver à la perfection. Quelle grâce encore Dieu va te faire? C'est pas le problème. Ne confondez pas les visitations de Dieu. Les visitations particulières dans l'écriture. Comme la première pluie, la deuxième pluie. C'est ça, ce sont les visitations particulières. C'est des prophéties. Ça va ça. Amen. Ne confondez pas ça avec la marche qui tient de tous les jours. Amen. C'est différent. Pas la même chose. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Donc, je voudrais vous exhorter ce matin Voilà. à sortir de nos illusions. Mon but, c'est qu'on soit des chrétiens qui ne soient pas dans les illusions. Amen. On doit marcher avec Dieu dans la réalité de la foi. Alléluia. La foi, c'est une réalité. Amen. La foi est partie. Si tu abandonnes ta volonté à toutes les pensées qui te viennent, à toutes les voix que tu entends, hein? Tu abandonnes ta volonté à toutes les voix que tu entends, toutes les pensées qui viennent dans ton cœur, toutes les suggestions, frère, Dieu m'a dit, j'ai entendu une voix. Celui qui dit que j'ai entendu une voix, tu le vois quelques jours après en train de faire autre chose que ce que la voix lui a dit qu'il doit faire. Mais est-ce que réellement tu as entendu la voix de Dieu? Franchement. Moi tu sais quoi, frère? Non. Il faut qu'on revoie la position. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu m'a dit de faire ceci. Et après? Et puis après, tu fais autre chose. Oh Seigneur, compassion. Sur la même question, je le dis. Oui, frère. Ça. Tu vas. Sur la même question. Tu vas faire. Tu dis, Dieu m'a dit de faire ceci. Puis j'ai entendu une voix qui m'a dit de faire ceci. Tu es en train de faire. Et puis tu laisses. Tu vas faire autre chose. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? Pas du tout. Il y a un problème. C'est lui et toi, tu as refusé. Donc il faut qu'on voit tout ça. On prend tous les zones. Pour des zones qui viennent de Dieu. Ouais, ouais. Merci Seigneur. Beaucoup de nous sont accrochés au son. Frère, il y a un son. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais on veut les pratiquer quand même. Je vous donne un conseil. Elles sont qu'on ne comprend pas. Elles sont si on fout dans notre esprit. Les sont à ça. Amen. C'est clair. Amen. Elles sont ça. Ou bien demandons que Dieu nous explique. Si on est sûr que c'est Dieu. Frère. Qui nous explique, on va bien comprendre. Pour pratiquer. Les choses sur lesquelles on tire dans le désordre. C'est la chose du genre. Je viens un soir et je fais un accident. Ouais, ouais. Ça, je ne vais pas chercher à savoir si ça vient de Dieu ou même du diable. Je tire dedans. Voilà. Amen. Oui. Oui, ça, des choses comme ça, on se comporte brutalement avec ça. J'allume ça. Si c'est le diable, bon. Si c'est Dieu qui m'a demandé sur le boulot de Satan, les prières vont accompagner. Frère. Mais les autres sont. Faisons attention. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, Jean dit d'éprouver tous les esprits. Alléluia. Frère, éprouvons tous les esprits.
Amen. Amen. Et n'ayez pas peur. Merci. Souvent, on a peur de trouver les esprits. Ah, frère, tu sais, c'est une prophétie. Oh. On ne peut pas, on aime ça. Prophétie. Merci, Seigneur. C'est une prophétie, ça veut dire ça. La Bible dit de prouver les prophéties. C'est un droit. Si c'est Dieu qui a parlé, Dieu lui-même n'a pas peur. On écoute ce qu'il a dit. C'est toi, le frère, tu as peur. Tu as peur pourquoi? Non, je ne veux pas. C'est Dieu qui a parlé. Dieu lui-même qui a parlé. Il est tranquille, il est serein. Ouais. Celui qui nous a dit de prouver les esprits à peur de son ennemi. Merci, Seigneur. Donc on va éprouver. Non frère, tu sais, c'est des prophéties. Quand ça sort comme ça, en même temps, il faut s'engager. On tombe amoureux des démons. On ne s'engage pas comme ça. Amen. Merci, Seigneur. Non. On s'en éprouve. Non frère, une voix m'a dit. Une voix m'a dit. Merci beaucoup. Bon, la voix t'a dit. Éprouve la voix qui t'a dit. Et si j'aime la Il voix? faut éprouver, frère. Ne sautons pas sur toutes les voix qu'on entend. Les voix qui nous parlent. Amen. Non, ne faisons plus ça. Avant, on s'est comporté comme ça. Arrêtons. Alléluia. Arrêtons, frère. Si j'aime la voix. Et sachez que Dieu n'a pas peur qu'on éprouve la voix qu'on entend. Sachez ça aujourd'hui. Nous autres. Amen. Amen. Et sachez aussi que Dieu ne va pas se fâcher Jamais. avec vous parce que vous voulez éprouver une voix que vous avez entendue. Vous avez compris? Amen. Dieu ne va pas se fâcher. Il ne va pas vous frapper pour ça. Jamais. Il ne va pas vous traiter de rebelle. Non. Non, c'est lui qui a dit de prouver. Parce qu'il a un ennemi. Il sait que l'ennemi peut venir nous parler. Donc si tu as entendu une voix, il faut le prouver. Alléluia. Merci. Amen. Voilà. Sinon, tu ne le fais pas. Que tu soumets ta volonté à cette voix. Ta volonté va s'aligner. Amen. Et ça va détruire ta personnalité spirituelle. Amen. Tu n'auras plus de valeur. Et on a connu plusieurs frères qui ont marché selon des voies qu'ils ont entendues. Jusqu'à ce qu'ils aillent cogner les Bibles qui parlent. Amen. Amen. Arrêtons ça. Nous sommes disparus. Arrêtons ça. Nous avons une voix. Et puis je vous dis, souvent on dit non, une voix m'a parlé. Une voix m'a dit. Puis il devient un songe. Mais vous savez, la Bible dit que les désirs de nos cœurs souvent apparaissent dans les songes. C'est écrit dans Ecclésiaste. Amen. Amen. Et pourquoi le diable utilise ça? Parce qu'il sait que ce que nous les hommes, si on va prendre l'importance, c'est ce qui vient de notre volonté. Amen. Quand on fait sa volonté, il est content. Oui. Amen. Amen. Donc Satan, qu'est-ce qu'il fait? Ta volonté, ce qui est dans le cœur, il te fait passer ça dans un songe. Et comme tu es. Quand tu fais attention au songe, tu dis ah, je fais un songe. Dieu a Je fais un songe. confirmé. Dieu m'a fait grâce. C'est bon. Et puis, tu te soumets à ça. Et pourtant, c'est pas dit. Merci, Seigneur. Ta volonté est apparue dans un songe. Et puis tu l'as accepté. Amen. Amen. Souvent c'est ça. Parce qu'on ne couvre pas les songes. Amen. On ne couvre pas les voix qu'on entend. On ne couvre pas les situations qui viennent dans le cœur. Amen. Amen. Alors frère, comprenons que nous-mêmes, avant les voix, Amen. avant les sons, Amen. hein, avant les voix, avant les sons, De tout ça. avant les choses qu'on entend dans le cœur, avant tout ça, nous-mêmes chrétiens, nous avons une volonté. Amen. Et Dieu nous a enseigné. On connaît la parole de Dieu. On connaît ce qui est bien. On sait ce qui est juste. Amen. Amen. Et sur tous les sujets de la vie, normalement, si on s'examine, on verra que selon la parole de Dieu, on sait ce qu'on va faire. On est la Avant les songes, Amen. on sait ce qu'on va faire. Donc, on est la volonté de Dieu. On sait. Oui. Amen. Amen. On sait ce qu'on va faire, frère. On est. Mais on ne le fait pas. On attend un songe. On attend 1 million. Mais comment ça va venir? Ça va venir.
Que Dieu soit béni. Amen. Donc, je voudrais ce matin vraiment qu'on s'entretienne sur ces écritures. Merci beaucoup. Et que nous sachions que Dieu travaille avec notre volonté. Vous lisez les Écritures, vous examinez la vie de tous les serviteurs de Dieu, de tous les anciens. Vous allez voir que Dieu a utilisé leur volonté. Amen. 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 Regardez Néhémie. Quand il a appris la nouvelle, ce qui se passe à Jérusalem, son cœur a été touché. Amen. Il a dit, il faut que j'aille là-bas. Amen. Amen. Il faut que j'aille là-bas. Il a demandé une permission. Le roi lui a donné. Il allait à Jérusalem. Il s'est levé la nuit. Il a fait le tour de la muraille. Amen. Amen. Ça là, frère. C'est le seul juif à Babylone. Non. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas d'accord que la muraille soit comme ça. Daniel, quand il a appris la nouvelle du temps de l'eau des enfants d'Israël, il a lu tout ça. Il a commencé à prier à Dieu. Amen. Amen. Il était sur Babylone? Non. Il n'était pas sur Babylone, frère. Amen. Mais il voulait mettre sa volonté au service de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à mettre notre volonté à son service. Amen. Si on le fait, demain, on est compensé. Amen. Mais si on ne veut pas le faire, cette chose dans laquelle nous sommes engagés, il y a tellement de choses à faire. Mais aujourd'hui, nos volontés sont consacrées à autre chose. Parce que l'homme réussit là où se trouve son cœur. Amen. C'est vrai. Là où se trouve sa volonté, c'est là-bas qu'il réussit. C'est là-bas qu'il persévère. C'est là-bas qu'il évolue. Amen. Je mens? C'est vrai, frère, à 100%. C'est là-bas qu'il réussit. Là où tu trouves ta volonté, c'est là-bas que tu réussis. Là-bas, c'est comme ça. C'est là-bas que tu évolues. C'est comme ça. Là où tu trouves ton trésor, C'est là ton cœur. ton cœur est là-bas. Si ton trésor, c'est l'œuvre de Dieu, ton cœur sera là-bas. Si ton trésor, c'est la recherche du gain, ton cœur sera là-bas. Amen. Amen. Ça, on ne peut pas. C'est la loi. C'est ce que j'avais dit. C'est la loi. Je vais m'arrêter là. Amen. Je voudrais nous dire ces choses ce matin pour que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Prenons les responsabilités en sachant que ce que nous semons aujourd'hui, c'est ce qu'on va moissonner demain. Tu ne veux pas semer la passivité aujourd'hui, et puis demain, tu vas aller récolter de grands miracles. C'est pas possible. Tu croises les bras, tu sèmes la passivité, et puis demain, tu regardes les grands miracles. Si tu veux faire ça, moi, bras parfait, j'ai des questions à lui poser. C'est contraire à tes principes. Oui, tu m'en dis pas. Si tu veux faire ça, moi j'ai des questions à lui poser. C'est même pas possible. Il va m'expliquer ce petit mystère qui est là que je n'ai pas vu. Oui, frère. Parce que ce que je fais, c'est ce que Dieu m'a enseigné. Amen. Donc s'il y a autre chose que je ne connais pas, je vais lui demander. Ce Amen. petit côté que tu connais, que je ne connaissais pas, il faut m'expliquer. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça au départ? C'est là que je les bras aussi. Amen. Amen. Voilà. Mais on a reçu de faux enseignements qui nous ont conduits dans la paresse. Et c'est écrit dans Abraham chapitre 3. Là, il va aussi ce qui s'est passé. La lassitude, le sommeil, l'assouplissement, la tiédeur, c'est venu d'une prédication. Amen. On a entendu avant. Et ça tue l'église. Ça détruit la vie de beaucoup de frères. Ça fait que les gens ont grandi dans la chair. Amen.
Le frère a 20 ans, mais il est charnel. Oui. Il a 30 ans de foi, il est charnel. Amen. Il a 40 ans de foi, il est charnel. Il a 10 ans de foi, il est charnel. Amen. Il n'est pas spirituel. Amen. C'est vrai. Oui, oui. Après 30 ans de foi, on le retrouve dans les affaires de femmes. Les secondes femmes. On retrouve les après 30 ans de foi. C'est tout à fait. On fait la bagarre, on ne se pardonne pas. Après 30 ans de foi. On lève le problème à la chair. Après 20 ans de prédication, 30 ans de prédication. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la chair. C'est la chair. Il n'y a pas d'autre évangile, c'est la chair. Et si on continue comme ça, on n'a pas d'avenir dans l'enlèvement. C'est pour ça que je vous dis que chacun soit responsable de sa foi. La vie chrétienne, c'est une responsabilité. Quand tu poses les actes chaque jour, il faut te dire que ce que tu fais chaque jour, c'est ce que tu vas récolter. Il ne faut pas imaginer quelque chose d'autre. Amen. C'est ce que je nous dis. Tel que tu vis tous les jours ta vie chrétienne, c'est comme ça que ça va aller avec toi jusqu'à la fin. Amen. Si tu sèmes la chair, si chaque jour ta volonté, c'est de marcher dans la chair, Oui. il ne faut pas t'attendre à ce que demain, tu sois un homme spirituel. Amen. Oui, tu es spirituel. Tu es devenu un frère vraiment spirituel. Non, frère, ça n'existe pas. Et le fait d'aller à la maison, de revenir à l'église, revenir, écouter la parole de Dieu, ça ne nous rend pas spirituel. Amen. Ça ne suffit pas. Amen. Ça ne suffit pas. Et il faut faire des exercices spirituels. Et il faut travailler à ton salut. Il ne faut pas dire, ça ne dépend pas de celui qui court. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Dieu t'a déjà fait grâce. Amen. Maintenant, il faut courir. Voilà. C'est vrai. Dieu t'a déjà fait grâce. Cours maintenant. Cours pour te sauver. Amen. 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 T'as déjà fait grâce. Que te soit béni. Amen. On va se lever. Ma décision, c'est de te suivre. Je veux te suivre comme un agneau. Pour toujours, pour l'éternité. Soutiens ma foi, ô Dieu tout-puissant. Pour toujours, pour l'éternité. Soutiens ma foi, ô Dieu tout-puissant. Ma décision, c'est de te suivre. Je veux te suivre comme un agneau. Pour toujours, pour l'éternité. Soutiens ma foi, ô Dieu tout-puissant. Pour toujours, pour l'éternité. Soutiens ma foi, ô Dieu tout-puissant. Ma décision, c'est de te suivre. Je veux te suivre comme un agneau. Pour toujours, pour l'éternité. Soutiens ma foi, ô Dieu tout-puissant. Pour toujours, pour l'éternité. Soutiens ma foi, ô Dieu tout-puissant. Pour toujours, pour l'éternité. Soutiens ma foi, ô Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Il faut te dire que si je veux dormir, je vais dormir. Amen. 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 On est d'accord? C'est clair, frère. Celui qui est d'accord, il lève la main.
Vous n'êtes pas obligé. Si je veux dormir, je vais dormir. Amen. On est d'accord? Lève la main. Si je ne veux pas dormir aussi, je ne vais pas dormir. On est d'accord? Donc, en ce moment, frère, la chose dépend de qui? Ce n'est pas de Dieu. Non. Ce n'est pas de Dieu. Non. Ça dépend de toi. Moi-même. Si tu veux être un chrétien qui dort, tu vas dormir. Amen. Amen. Un chrétien qui est dans le sommeil, si tu veux l'être, tu le seras. Amen. Si tu veux rester aussi éveillé, tu vas rester éveillé. Éveillé. Parce que Dieu t'a donné les capacités, Amen. les moyens de rester éveillé. Amen. 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 Dieu t'a pas donné des capacités pour dormir. Non. Pour être un chrétien qui dort, Non. qui meurt spirituellement. Dieu t'a donné les capacités de rester éveillé. C'est pour ça que Dieu a dit, veillez. Amen. Mais si tu ne veux pas veiller, tu ne veilleras pas. Amen. C'est ta volonté qui est Frère. Amen. Amen. Sortons de la passivité. Amen. Frères et sœurs. Sortons de la négligence. Nom de Jésus. Amen. Amen. Levez-toi la main du Seigneur. Viens. Oh Dieu.